brièvement vais vous livrer ma déclaration préliminaire. Et comme l'a relevé mon secrétaire municipal, nous ferons des échanges et je répondrai effectivement aux questions, aux interrogations de nos amis journalistes de la presse. Voilà. Donc cette rencontre avec l'opinion publique se tient au lendemain des élections présidentielles qui ont vu le succès sans appel de notre candidat, le candidat Macky Sall, qui d'emblée nous honore par les mesures audacieuses prises en faveur de la poursuite de la relance de notre économie, la rationalisation de notre régime politique et surtout le pari misé sur la jeunesse. Bon, l'autorité suprême de l'État a compris que dans le paysage politique actuel, les partis, pour être dynamiques et attractifs, doivent répondre aux ambitions mesurées de jeunes leaders politiques qui ont un sens élevé de l'engagement militant. Donc la jeunesse ne saurait être un handicap, surtout lorsqu'elle est politiquement engagée et techniquement compétente. Au Parti socialiste, mon parcours pourrait finir de convaincre plus d'un de ma servitude à l'idéal socialiste, gage de la lutte contre les injustices de notre ère. Étant un avocat au barreau de Paris, j'ai fait le choix de revenir au Sénégal, berceau de mes rêves et de mon idéal de solidarité humaine, afin de servir au mieux mon pays. C'est dans ce contexte du nécessaire renouvellement de la classe politique que je me suis engagé au Parti socialiste à une époque où ce parti essoufflé par 40 ans de pouvoir avait besoin de sang neuf qui sera incarné par de dignes socialistes au moment où le parti était déserté et ses messages étaient inaudibles dans l'espace médiatique. C'est ainsi qu'en arborant la bannière du Parti socialiste, accompagné d'hommes, de femmes, de jeunes, nous avons obtenu des conseillers départementaux dans la région de Matam, des dizaines de conseillers municipaux dans la région de Matam, et l'apothéose, la direction de la mairie de Ourossogui, la plus importante ville du Nord de par sa démographie et son économie. La compétition fut rude et c'est l'occasion pour moi de remercier tous les responsables de la région qui m'accompagnent depuis et encore plus déterminés aujourd'hui. De Saint-Louis à Bakel, Ourossogui est la seule commune dirigée par un socialiste. En 2014, le Parti socialiste a connu des soubresauts qui se sont traduits par l'exclusion de camarades, en contradiction avec la nécessité de consolider le Benno Bokk Yakaar. Cette période a été surmontée grâce à l'abnégation, la loyauté, la fidélité et le courage des responsables autour du président Ousmane Tanor Dieng. Ces efforts semblent vains aujourd'hui, puisque les décisions visant à ancrer le parti dans un conservatisme injustifié et anachronique sont prises dans l'unique
but de scléroser une minorité de personnes qui ont achevé de servir l'État et devraient faire valoir leur droit au repos bien mérité. Ces décisions de reconduite de certains camarades dans ce gouvernement sont à la fois incompréhensibles, inopportunes et sans intérêt pour la relance de l'attractivité du Parti socialiste. Si tant est, la reconquête du pouvoir demeure notre sacerdoce. Un sentiment d'humiliation, de déni et d'indifférence anime beaucoup de responsables socialistes qui se terrent dans un silence assourdissant pour certains, d'ailleurs les plus radicaux, et pour d'autres, c'est l'attente d'explications qui hantent leur sommeil. Caractérisée par l'honnêteté dans le discours politique, notre génération ne saurait se complaire dans les murmures ou chuchotements le long des couloirs de la maison du Parti socialiste. Cela s'apparenterait à une trahison de la lettre et de l'esprit de la charte du militant, qui exige une provocation de la réflexion à chaque fois que le parti fait face aux défis de son temps. Face à une décision à tout point de vue injuste, à tout point de vue vexatoire, nous préférons alerter, aviser, interpeller ou même secouer. Le Parti socialiste vient de rater une belle occasion de susciter l'émulation dans l'opinion publique en se positionnant comme un parti dynamique, digne d'intérêt, qui a saisi le sens des mutations de notre époque. Hélas, le choix a été fait de continuer à naviguer à contre-courant des enjeux du moment et des aspirations de nos populations, en récompensant généreusement, voire même éternellement, des responsables qui ont fini d'épuiser toute possibilité de mobiliser les masses. Se pose donc au Sénégal la lancinante question du mode de fonctionnement interne de nos partis, dont le nombre effarant révèle que le président Léopold Sédar Senghor était en avance sur son temps lorsqu'il proposait une rationalisation des idéologies à 4. À quand des partis politiques où le premier responsable ne prend des décisions risquant d'être contraires aux intérêts du parti seront adoptés dans la collégialité et non dans le club d'amis. À quand des partis politiques où des jeunes jaloux du devenir de leur nation peuvent trouver leur place? En tout état de cause, le Parti socialiste n'offre aucune perspective aux cadres ou leaders politiques
l'occasion de servir leur pays, tout en remerciant tous les camarades pour ces belles années de braise traversées ensemble dans la loyauté et l'engagement sans complaisance. Il est temps, pour ma personne, de prendre conscience des limites de la volonté du Parti socialiste d'opérer aux mutations nécessaires pouvant susciter une véritable dynamique énergique et conquérante. Donc, en vertu de tout ce qui précède, je déclare solennellement m'être retiré du Parti socialiste.